بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 pour révision module traitement de signal, partie filtrage analogique. On va voir ensemble la partie 3, la synthèse des filtres analogiques. Nous avons que la synthèse d'un filtre analogique, c'est la recherche d'une fonction, pardon, H de S ou bien H de T, donc soit domaine laplacien ou bien domaine temporel, correspondant, spécification du filtre donné à l'une de ses gabarits. Voici par exemple une bande passante. Ici, c'est la bande passante. Ici, c'est la bande de transition. Ici, c'est la fonction d'arrêt ou bien la bande d'arrêt. Donc, pour faciliter les calculs, on ramène l'étude de tous les types de filtres qui peut-être soit passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe-bande, etc. à l'étude d'un filtre passe-bas, tout simplement. On va commencer par les filtres de Butterworth. Une bande passante plate au maximum. Nous avons que le filtre de Chebyshev, type 1. Nous avons des ondulations dans la bande passante. Donc, la bande de transition, elle est étroite. Pour les filtres de Chebyshev type 2, l'ondulation dans la bande d'arrêt et la bande de transition, elles sont étroites. Les filtres elliptiques descendant modulation, nous avons des ondulations dans les bandes passantes et dans la bande d'arrêt. On va commencer par les filtres de Butterworth. Sa fonction h de g oméga, élevée au carré au module, qui est égal à h de g oméga par h de moins g de oméga, est égal tout simplement à 1 divisé par 1 plus g oméga, divisé par g oméga c, le tout élevé à la puissance 2n. Donc, sachant qu'oméga c, c'est la pulsation de coupure. Pour h de s élevé au carré qui est égal à h de s par h de moins s, qui est égal à 1 sur 1 plus S divisé par G oméga, le tout à la puissance de n, sachant que grand N, c'est l'ordre du filtre, donc on aura que S sur G oméga C à la puissance de n est égal à 1, est égal à 0, donc on aura tout simplement 1 sur G oméga C à la puissance de n qui est égal à moins 1 à la fin pour arriver que l'ordre de filtre SR, pardon, on peut la mettre la forme exponentielle moins Gπ sur 2 par exponentielle G2K plus 1 par pi sur 2 pi n de grand N. Si on va mettre grand N égale à 1, on aura S0 égale à 1, S1 égale à 1, P de S qui est égal à S plus 1, donc on aura H de S égale à 1 sur S plus 1. Pour les filtres de Butterworth, nous avons S2 qui est égal à G exponentielle G2K plus 1 par pi sur 2n. SL égale à 2 exponentielle G pi sur 2 par exponentielle G2K plus 1 par pi sur 2n, qui est égal à exponentielle G par 2Ka n plus 1 fois pi sur 2n. Toujours K varie de 0 jusqu'à n, de 0 jusqu'à 2 par n moins 1. On peut simplifier S3 de la forme qui est égale moins la racine de 2 sur 2, plus la racine de 2 sur la racine de 2, etc. pour arriver à la fin que toujours le Pn de S qui est égal à S moins S0 divisé par S moins S1. On peut avoir que H de S à la fin qui est égal à 1 sur P2 de S. Et P2 de S, c'est Pn2 de S sur la fréquence de coupure oméga C. Toujours, nous avons l'ordre du polynôme du transition, représente la valeur de n. On peut varier pour n égale à 1, on peut avoir S plus 1. Pour n égale à 2, c'est S au carré plus la racine de S plus 1. Pour n égale à 3, c'est S plus 1 par S au carré plus S plus 1. Pour n égale à 4, etc. Donc, c'est S au carré plus 1,85 par S plus 1 par S au carré plus 0,76 S plus 1. Pour n égale à 5, c'est S plus 1 par S au carré plus 1,62 S plus 1, multiplié par 140,625 plus S. Maintenant, pour la détermination de l'ordre grand N, nous avons G, le gain
en module de h de g oméga qui est égal à 1 sur divisé par la racine de 1 plus oméga sur oméga c à la puissance de z. Le gain en décibels, bien sûr, c'est 20 log le module de h de g oméga. Donc, c'est 10 log de 1 plus oméga sur oméga c à la puissance de z. Si nous avons oméga égale à oméga passante, donc on aura dans ce cas le gain passant qui est égal à moins 10 log décimal de 1 plus oméga passant sur oméga de coupure divisé à la puissance de z. Si nous avons oméga égale à oméga 1, on aura la formule suivante. On peut calculer l'ordre n, la formule de log 10 à la puissance moins oméga 1 divisé par 10 moins 1 sur 10 à la puissance moins oméga p pas sur 10 moins 1 sur 2 log décimal de oméga sur oméga passante. La détermination de la fréquence, nous avons que oméga a sur oméga de coupure qui est égal à peu près la racine de 10 à la puissance moins oméga a sur 10 à la puissance moins 1. Vous aurez les simplifications suivantes pour la fréquence de coupure et la pulsation passante. Donc, vous avez qui est égal oméga passante sur la racine de 10 à la puissance moins oméga passante sur 10 moins 1 à la puissance de n, bien sûr. On peut, après simplification, avoir la fréquence de coupure, qui est la fréquence, la racine carrée de la fréquence de passante plus oméga A. Donc, toujours on souhaite réaliser en fonction de transfert une grandeur unitaire qui comporte pas d'oscillation. Toujours, on n'aura pas d'anomalie la bande passante et on aura un gabarit suivant. Donc, c'est pour S, H de S qui est égal à 1 sur racine de S sur S plus 1 sur RC. Le module, c'est le module de H de F max divisé par racine de 2. Et on va remplacer pour moins 3 décibels. L'ordre du filtre, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est log décimal de 10 à la puissance moins oméga 1 sur 10 moins 1 divisé par 10 à la puissance oméga passant sur 10 moins 1 divisé le tout par 2 log oméga de oméga 1 sur oméga passante. On peut avoir à peu près l'ordre dans notre cas qui est égal à 5, donc qui est égal à 4,81. On peut le rapprocher à la valeur de 5. Et on va calculer le polynôme pour n égale à 5, donc qui est égal à s plus 1 par s au carré plus 1,6 par s plus 1 par s au carré plus 0,62 s plus 1. On aura dans ce cas oméga cp égale la formule suivante, donc est égal à 7,19 par 10 puissance 3 radians par seconde. Oméga cpa qui est égal à 7,5 par 10 puissance 3 radians par seconde. Oméga à peu près, donc elle aura la même valeur de 7,34 par 10 puissance 3 radians par seconde. Quelles sont les transformations d'un filtre passe-bas vers les autres types de filtres? Donc, vous avez pour passe-bas oméga C, passe-haut et passe-bande, vous utilisez les formules. C'était dans le tableau suivant. Je vous propose un exemple. On vous demande de réaliser un filtre passe courte à partir d'un filtre passe-bas du premier ordre de la fonction de transfert suivante. Donc, vous aurez h de s qui est égal à 1 sur s plus 1. Donc, on va calculer h de ph de s qui est égal à hpb de oméga c sur s. Donc, on aura 1 sur oméga c sur s plus 1 qui est égal à s sur s plus oméga c. On a terminé avec les filtres. On va faire une petite révision maintenant pour les signaux discrets. On va commencer par une petite définition. Nous avons qu'un signal discret, c'est une suite de valeurs numériques notées x de k, sachant que k appartient à l'intervalle entre moins l'infini et plus l'infini et k appartient au nombre complexe.
La classification des signaux discrets. Nous avons les signaux pairs et impairs. X de t, c'est un signal pair, c'est tout simplement, on aura x de k égale à x de moins k. Un signal x de t, il est impair, c'est x de k est égal à moins x de moins k. X de k, toujours le signal, on peut la mettre la forme un signal pair plus un signal impair. Le signal pair, c'est 1 demi x de k plus x de moins k. La partie impaire, c'est 1 demi de x de k moins x de moins k. Les signaux d'énergie et de puissance, un signal x de k, c'est un signal d'énergie si nous avons l'énergie supérieure à 0, qui est égale la somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de x de k élevé au carré doit être inférieur à plus l'infini. Et dans ce cas, on aura la puissance égale à 0. Un signal x de k, c'est un signal de puissance, c'est p de x supérieur à 0. La puissance égale la limite de 1 sur grand N, quand 1 tend vers grand N. La somme entre moins 1 sur 2 et plus 1 sur 2 de x de k élevé au carré doit être inférieure à l'infini. Dans ce cas, on aura l'énergie et les infinis. Les signaux périodiques. Un signal x de t est périodique de période grand N. Si nous avons x de k égale à x de k plus n grand N, sachant que n c'est un nombre complexe et m kiff c'est un nombre complexe. Par exemple, si vous avez x1 de k qui est égal à cosinus 0,2 par πk, x2 de k qui est égal à sinus 0,3 πk, x3 de n qui est égal à cosinus 0,5 πk. Si on va remplacer oméga 0 par 0,2 pi, qui est égal à 2 pi sur 10, donc on aura un 1 égal à 10 secondes. Oméga 0 sur 2 pi est égal à 1 sur 10. Oméga 1 égal à 0,3 pi est égal à 2 pi sur 20 sur 30. 1, 2 égal à 2 secondes. Oméga 0 sur 2 pi est égal à 3 sur 20. Donc, pour arriver à la fin que n oméga 0 qui est égal à petit m de pi, dans ce cas, on aura oméga 0 sur 2 pi qui est égal à m sur grand N. Et voici un exemple. X de lambda qui est égal à 0,2 πk plus sinus 0,25 πk. Oméga 1 sur 2 pi est égal à 0,2 pi sur 2 pi est égal à 1 sur 10. Dans ce cas, on aura un 1 égal à 10. Oméga 2 sur 2 pi égale à 0,25 pi sur 2 pi est égal à 0,5 sur 20 est égal à 5 sur 40. On aura un 2 égal à 40. Dans ce cas, 1 égal à 40 secondes. Pour les signaux particuliers, nous avons l'impulsion de Dirac. Dirac est égal à 1 pour k égale à 0, 0 pour k différente de 0. L'échelon unitaire qui est égal à 1 pour k positif et 0 pour k négatif. U de k moins U de k moins 1 égale Dirac de k. U de k, c'est la somme de Dirac E pour variable moins l'infini jusqu'à k. Et la somme de Dirac de k égale à 1 pour une somme variable moins l'infini à plus l'infini. La rampe est égale à k par l'échelon U de k. Le signal recte grand N égale à 1 pour k compris entre 1 sur 2 et 1 sur 2 moins 1. Maintenant, pour la transformée de Fourier à temps discrète, la transformée de Fourier d'un temps discret, elle est donnée par x de f qui est égal à la somme de x de k par exponentielle moins g de pi fk pour k varie de moins l'infini à plus l'infini. X de f existe si la série converge, bien sûr. Donc, vous aurez dans ce cas une somme de moins l'infini à plus l'infini de x de k par exponentielle moins g de pi fk, qui est égale à une somme de x de k moins l'infini à plus l'infini doit être inférieure à plus l'infini. Donc, x de f, c'est un signal périodique d'une période égale à 1. La transformée de Fourier à temps discret inverse, elle est donnée par x de k qui est égal un intégral entre 1 demi plus 1 demi de x de f par exponentielle plus g de pi fk df. Et voici un exemple. On vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal x de k qui est égal à 1 pour k compris entre moins 1 sur 2 et 0. Donc, dans ce cas, vous aurez x de f, c'est la somme de x de k par exponentielle moins g de pi fk. Et à la fin, vous arrivez à la formule suivante. X de f égale à exponentielle moins g de pi f grand N multiplié par 1 moins exponentielle moins g de pi f n plus 1 divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi f. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cette petite révision pour votre examen. Je vous remercie infiniment et à la prochaine.